OK, leçon 2.3, le sinus et le cosinus. La trigonométrie est l'étude des angles et des triangles. Ça sert à calculer la longueur des côtés et la mesure des angles d'un triangle. Donc, dans un triangle rectangle, le sinus est le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle étudié et la longueur de l'hypoténuse. Simplement dit, c'est une division. C'est un rapport de la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Alors, à l'aide d'un rapporteur d'angle et d'une règle, trace deux triangles rectangles semblables et avec les côtés de différentes longueurs. Il faut s'assurer que les angles correspondants soient exactement de la même grandeur. Alors, ici, j'ai déjà tracé deux triangles. Les côtés ou les angles correspondants, je les identifie ici. Ça, c'est un angle de 90. Puis, comme ceci. Pour tout angle aigu, donc je dis que ceci, c'est l'angle A. Le sinus est la longueur du côté opposé à l'angle A, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ceci, c'est la même chose. J'ai tout simplement résumé pour dire que c'est opposé sur hypoténuse. Puis le SOH, ici, c'est tout simplement un rappel pour dire que le sinus est égal à la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors, si tu connais la mesure d'un angle, la touche sur la calculatrice sin te permet d'en déterminer le sinus. Puis si tu connais le sinus d'un angle, la touche sin moins 1 de ta calculatrice te permet de déterminer la mesure de l'angle. OK? Regardons ici. Calculer la longueur d'un côté. Alors, pour le triangle ABC suivant, on vous a donné la longueur de l'hypoténuse et aussi, on a donné l'angle C. Alors, on veut savoir quelle est la longueur du côté AB au dixième de centimètre près. Alors, voici la solution. Dans ce diagramme, l'hypoténuse mesure 11 cm. Puis le côté AB est le côté opposé de l'angle C. Alors, l'hypoténuse, on le sait que c'est celui-là qui est 11. Je ne l'ai pas identifié, mais c'est un triangle rectangle. Le côté AB est le côté opposé de l'angle C. Alors, ça, c'est l'angle qui est étudié. Ceci est le côté opposé. Ceci est le côté adjacent, que nous n'avons pas besoin tout de suite. Alors, utilise le rapport du sinus pour trouver la longueur du côté AB. Alors, on sait que c'est SOH. Ça veut dire le sinus de l'angle 37 est égal au côté opposé sur, qui est égal à le côté opposé qui est inconnu. Okay? C'est ça qu'on cherche. Sur H qui est 11. Alors, à l'aide de la calculatrice, que je devrais avoir ici, à l'aide de la calculatrice, on va aller entrer ceci pour nous aider à déterminer c'est quoi la valeur du côté AB. Alors, je vais écrire ici. Ah. Comme ça. OK, avant d'aller à la calculatrice, le sin 37, tandis qu'il n'y a pas de dénominateur, je vais tout simplement aller mettre un 1 comme dénominateur. Puis, souvenez-vous que si je veux avoir la valeur de x, je dois multiplier en diagonale et ensuite diviser par 1. Puis dans ce cas ici, ce n'est pas nécessaire de diviser par 1. Alors, x est égal à sin 37 fois 11. Alors, je vais retourner à la calculatrice. Sin, parenthèse, 37, ferme la parenthèse, fois 11. Enter, 6,6. Je vais retourner ici. X est égal à 6,6. J'ai arrondi car c'était 6,61, mais on nous avait demandé un petit peu plus haut d'arrondir au dixième près.
La parapente. Alors ici, le câble tirant un parapentiste mesure 90 mètres. Et ce câble est 90 mètres. Un membre d'équipage estime que l'angle formé par le câble et la surface de l'eau est environ 40 degrés. Alors, on dit que l'angle, ici, un petit peu difficile à voir, l'angle est 40 degrés. Détermine la hauteur du parapentiste au-dessus de l'eau à 10 mètres près. Alors, nous autres, on veut savoir quelle est la hauteur du parapentiste. Alors, je vais redessiner. Qu'est-ce que ça me donne? Ça, c'est mon câble de 90 mètres. Ça, c'est mon angle de 40 degrés. Puis, ce que je cherche, c'est la hauteur ici. Alors, à partir de l'angle de 40 degrés, ceci est l'hypoténuse, ceci est le côté opposé. Alors, en utilisant l'acronyme SOH, on sait que c'est sin de l'angle de 40 est égal au côté opposé, qui est ce que je cherche, sur l'hypoténuse qui est 90. Ça, c'est sur 1. Alors, x est égal à sin 40 fois 90. J'ai déjà fait le calcul. X est égal à 57,85 mètres. Mais étant dit qu'on demandait à 10 mètres près, il faut arrondir ceci au dixième ou à la dizaine. Alors, x est égal à 60 mètres. Le parapentiste se trouve à 60 mètres au-dessus de l'eau, à 10 mètres près. Passons à l'exemple 3. Calculer la longueur d'un escalier roulant. Alors, on veut savoir c'est quoi la longueur ici. On sait que ceci, c'est un angle de 90 degrés. L'angle donné est 30 degrés. Alors, ceci est le côté opposé. Puis ceci est l'hypoténuse. Alors, on va utiliser la même chose. SOH. Sinus de 30 est égal au côté opposé, qui est 6, sur H. Dans ce cas ici, c'est mon inconnu, puisqu'on cherche. Tandis qu'il n'y a pas de dénominateur, je vais aller mettre un 1, qui va me permettre de faire la multiplication croisée. X est égal à 6 fois 1, divisé par sin 30. X est égal à 6 divisé par sin 30. 6 divisé par sin 30. Enter. 12. Quel beau chiffre entier. Alors, x est égal à 12. Si je reviens, on sait que la hauteur ici est 12 mètres. Pas la hauteur, mais la longueur de la rampe. Exemple 4. Calculer la mesure d'un angle. Un orage a fait pencher un poteau électrique qui mesure 13,5 mètres. Le sommet du poteau est maintenant 11,8 mètres du sol. On calcule la mesure de l'angle formé par le poteau électrique et le sol arrondit ta réponse au degré près. Alors, dans ce cas ici, on veut chercher quel est l'angle formé par le poteau électrique et le sol. Alors, voici le poteau électrique, voici le sol. C'est ceci qu'on cherche. Donc, comme j'avais dit auparavant, on va utiliser SOH car on a le côté opposé et on nous a donné l'hypoténuse. Dans ce cas ici, on va dire que le sinus de P est égal au côté opposé, qui est 11,8, divisé par 13,5. Alors, si on cherche l'angle, c'est ceci qu'on cherche, on doit utiliser la clé sin-1. Alors, pour avoir sin-1, sur la calculatrice scientifique, je vais aller second et sin. Vous voyez que ça montre sin-1. Puis ensuite, le rapport est 11,8, qui est le côté opposé, divisé par 13,5,
qui est l'hypoténuse. Enter, ça me donne 60,9 degrés. Alors, l'angle ici est 61 degrés, car on nous avait demandé d'arrondir au degré près. Passons à la dernière exemple. La tour de téléphone cellulaire détermine la longueur des câbles d'ancrage AY et BY au dixième de mètre près. Alors ici, j'ai deux triangles. Okay? J'ai un triangle. Je vais effacer ceci dans une seconde car il y a trop de lignes. Mais on voit celui-là où l'angle dont on a besoin est ici, c'est 47. Ensuite, on a un plus grand triangle, okay, où l'angle donné est 57. Okay. On nous a donné le côté adjacent dans ce cas-ci. Alors, pour le triangle AYC, okay, pour AYC, AYC. On veut savoir la longueur des câbles, n'est-ce pas? Alors, on cherche l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse qu'on cherche. Et dans ce cas ici, c'est le côté adjacent à l'angle de 57 qui a été donné. Le côté adjacent à l'angle 57. Alors, on nous a donné l'information du côté adjacent. On nous a donné l'hypoténuse. Donc, le raccourci ou l'acronyme qu'on va utiliser, c'est CAH. Alors, dans ce cas ici, c'est le cosinus de l'angle 57 qui est égal au côté adjacent, 25,9, divisé par l'hypoténuse. Dans ce cas ici, c'est AY, c'est ce qu'on cherche. Je vais mettre ça sur 1. Je vais dire le côté AY est égal à 25,9 fois 1, que je n'écris pas, divisé par cos 57. Alors, le côté AY, si je mets ça dans ma calculatrice, est égal à 47,6. Je fais ensuite la même chose pour le triangle BYC. L'angle est 47 degrés pour celui-là. Le côté adjacent ne change pas, c'est encore 25,9. Et la longueur du côté qu'on cherche, c'est BY. Alors, BY est égal à 25,9 fois 1 divisé par cos 47. La longueur du triangle BY, du câble BY, est 38,0 au dixième près. Alors, aux pages 71 et 72, il y a des problèmes à pratiquer. Servez-vous de ces exemples pour vous aider.